Les balances, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous les balances. Si vous voulez booker un reading privé avec moi les balances, le site va être bientôt rétabli. Je crois qu'il marche déjà, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Sinon, vous venez me voir directement sur Instagram 5Star Tarot. Et ensuite, je vous file mon PayPal, mon RIB, et puis vous pouvez booker une guidance avec moi. Et puis on se passe un petit coup de fil, tout ça, comme ça vous voyez ma tronche et tout ça, vous savez que c'est moi. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers et de notre accompagnement émotionnel et psychologique, j'ai nommé le groupe 5 Star sur Telegram. Il faut passer par moi, c'est une consultation de 45 minutes, 1 heure. Ensuite, vous pouvez entrer sur le groupe et vous êtes suivi sur les marchés, my friend, ok? De 0 à millionnaire. That's what's up! Bien entendu, vous allez me filer un bifton après. Bah ouais. C'est combien exactement? Une fois que vous êtes millionnaire, vous me filez 30 000. Voilà, basta. Mais c'est pas cher, Jay, exactement. Tu nous prends de 0 à millionnaire, après on te file 30 000? Ouais, bah, enfin, 50 si vous voulez, ou... Voilà. Ok, ça c'est fait. Welcome sur 5 Star Tarot. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti les balances. Donc 5startarot.com, et si le site marche pas parce qu'il est en maintenance, vous venez me voir directement sur Instagram. Ok. Vous me dites Hello Jay, et ensuite on s'arrange ça. C'est bon, Dieu, on a compris, balance ton reading maintenant, arrête de nous pomper avec tes histoires. Ouais. Ok, vous êtes extrêmement généreux avec moi, donc merci, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Lily pour les 2 €, merci à Mireille pour les 20, merci à Rudy chez Enboyi pour ton tarot que tu m'as envoyé, plus le 14-14. Alors, Rudy est une association à Maurice pour les enfants, mais il faut que j'écoute ses vocaux, donc ce sera pour plus tard. Naïma Boubakri, merci pour le 444, et merci Arthur Farassi, merci. Bon, merci à vous, en fait, vous êtes tous généreux là. Myriam Kiroubi, merci pour les 40, merci à Francis Bréant pour les 50. Merci à Valérie Macario pour les 88, blessé, merci à... Bref, voilà, bon, merci à vous. Ok les balances, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. D'accord. Voilà. Donc si vous voulez un vrai tarot, vous avez 5startarot.com mes amis, d'accord? Parce que YouTube est blindé de grands médiums de père en fils international qui vont vous transmettre les messages de la source. Parce que maintenant on utilise ce mot, avant on ne l'utilisait pas, avant que JJ débarque dans le game. Mais maintenant c'est la source à toutes les sauces. Et puis comment contacter la source et ses guides de lumière, machin, bon. Donc si vous voulez pas avoir affaire à tous ces connards, masculin ou féminin, vous venez me voir sur 5 Star Tarot parce qu'il y a 99% de charlatans ici. Alors, bon, certes, ils ont 200 000 abonnés, 200 000 crétins qui suivent leur chaîne de merde, là. Mais ça reste des chaînes de merde. Donc voilà. Bon, après, à vous de voir. Si vous voulez raquer, allez-y, je veux dire, c'est pas un problème. Mais si vous voulez voir un vrai pro, c'est 5startarot.com, d'accord? Ça, c'est clair net. Sinon, pareil pour les cryptos. Vous pouvez suivre toutes les chaînes YouTube, là, avec toutes leurs grosses gueules. Ah, ça monte, ça descend, ça crache, machin. Bitcoin, machin, et tout. Voilà. Vous allez rester pauvres et débiles crétins comme des balais. Ou alors, vous pouvez venir sur le groupe Telegram et changer votre vie, mes amis. Alors, ce sont 2 cartes qui sont ressorties. Ouais, je sais, je suis sans pitié pour tous les blaireaux, c'est clair. Donc, mais c'est clair, en fait. Donc, on a curiosité et narration. Alors, ces 2 cartes sont souvent sorties pendant cette saison. Et on termine la saison avec vous, les balances. La justice divine, le karma. Et ça, c'est plutôt cool, ça. Donc, ok, je vais vous lire ça. Allez, narration. D'accord? Parce que c'est vraiment... Alors, vous êtes le dernier signe de cette saison, ok? Et demain, je vais pouvoir me reposer un peu. Ça tombe bien parce que je commence à 7 h et je termine à 23 h demain. Eh ben, j'étais un homme occupé, exactement. Je suis un patron de 3 entreprises, vous imaginez ou quoi?
Allez, narration. Qu'ai-je besoin de me raconter au sujet de l'autre ou de tel événement pour exprimer la manière dont j'ai besoin de me ressentir? Quelle expérience de vie cette narration à laquelle je décide d'adhérer me permet-elle de vivre? Que m'évite-t-elle de ressentir? Vous savez, les balances, vous n'êtes pas trop prises de tête en fait. C'est-à-dire que vous n'aimez pas vous prendre la tête, les balances. Vous n'êtes pas des personnes... c'est pas dire qu'à l'intérieur ça bouge pas, mais ça vient me dire tout simplement que vous n'aimez pas les prises de tête. Ok? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui vient me dire qu'il y a une prise de tête avec quelque chose ou avec quelqu'un ici. De nombreux sujets font l'objet d'un narratif populaire très élaboré. Ben voilà, on parlait de ces blaireaux, hein, ben les voilà, ils sont là, d'accord? D'accord, ils pullulent sur YouTube, hein. Connectez la source, les guides, les machins, grand médium, la flamme jumelle, il quitte, ça tire, s'il arrive, il vous aime. Ça fait combien de temps que vous écoutez ces chaînes de merde? Et il est toujours pas là, d'accord? De nombreux sujets font l'objet d'un narratif populaire très élaboré. Et en plus, ils vont vous regarder votre pognon, les mecs. Ça, c'est clair et net. Venez me voir. Ça, c'est clair et net. Hein, 100 euros, c'est cher. Ouais, mais au moins, vous allez en payer une. Et après, vous allez être fixé. D'accord? Sinon, vous pouvez aller raquer pour le psy. Hein. Bon, en tout cas, flamme jumelle, vie antérieure, réincarnation, contrat d'âme, dette karmique, annales akashique, etc. Et j'en passe. D'accord? En dehors de l'aspect résolument ludique et rassembleur sur ces titres de réinterprétation très récentes à l'échelle de l'humanité, le boboïsme en fait, hein, il est important de rappeler à chaque personne que tirer cette carte, d'approcher ces narrations pour ce qu'elles sont, des narrations. Le fait de croire, c'est comme les religions en fait. Hein. Ceci afin que ces grilles de lecture restent utiles à celui qui les emploie et ne deviennent pas de nouvelles impasses, de nouvelles œillères à travers lesquelles nous allons regarder le monde d'une manière non plus libératrice mais limitante. Et qu'une fois de plus, nous nous éloignons du ressenti au profit de l'intellectualisation. Vous avez mon site One System qui n'a rien à voir avec l'actualisation, parce que là, c'est 100%, 100% pure fact. Et c'est nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, aka chakra système, là, les vortex énergétiques qui sont à l'intérieur de nous, comment les utiliser, leur pouvoir hein, au quotidien. Et vous pouvez les utiliser maintenant. Donc vous avez mon site One System si vous voulez jeter un coup d'œil. Les mythes ont depuis toujours une fonction sociale et culturelle, dont le bénéfice diminue à la mesure de la rigidité de la croyance qui est associée. La carte nous invite à passer ces croyances au tamis du questionnement suivant. Quand l'interprétation de ce qui est, à travers un nouveau prisme plus confortable élaboré par le mental, au détriment du ressenti qui se situe bien au-delà du langage, devient exclusif et rigide, nous pouvons nous interroger sur une nouvelle tentative de l'ego pour survivre à sa disparition et au manque de sens. Ce que nous transmettent les pratiques somatiques millénaires, c'est qu'il demeure une manière d'entrer en contact avec le vivant qui, plutôt que de comprendre et de raconter, nous permettrait de goûter, de recevoir, de ressentir, d'expérimenter tout cela dans une mesure qui se situe très au-delà des restrictions imposées par une articulation intellectuelle de la réalité, au-delà de tout narratif réconfortant dont le suremploi traumatique nous distancie de ce que nous sommes fondamentalement, c'est-à-dire vivants. Vous n'avez pas non plus d'aller prendre de l'ayahuasca, de vous défoncer avec des champignons pour en trouver votre troisième œil ou de fumer je ne sais trop quoi, d'accord? Ouais, vous n'avez pas besoin de tout ça. En fait, je vais vous dire, tout peut être amené uniquement à une respiration, mes amis. Exactement. Hein. D'où la pratique de yoga et tout ça, mais pareil, le yoga, c'est maintenant 99% des mecs qui font du yoga, ceci, yoga, cela, machin, et puis nous, on fait ça comme ça. Ouais, enfin, bref. Ça va être compliqué, mes amis, hein. Interprétation possible, illusion, projection, déformation, insécurité, rumeur, interprétation, affabulation. Composition de la carte, coca, érythroxylum, perroquet, nébuleuse, labyrinthe, livre et pelote. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on a curiosité. Donc soit il y a quelqu'un qui est attiré par votre curiosité, ou soit c'est vous qui êtes curieux ici. Mais je l'ai tiré en deuxième, donc ça peut être... que sommes-nous prêts à perdre pour favoriser la survenance d'éléments hors du commun? Quel confort sommes-nous prêts à abandonner pour cela? C'est exactement ça. L'énergie principale de cette saison, c'était d'abandonner un confort qui nous rassure pour aller vers, j'allais dire, quelque chose qui nous... quelque chose qui éveille nos sens, je sais plus. Vers quelque chose qui nous... C'était le Reading Twin Flame, ça. C'était le titre du Reading Twin Flame, mais ça n'a pas arrêté de revenir, c'était vraiment l'énergie principale de cette saison-là.
C'était vraiment l'énergie principale de cette saison. Toutes ces pubs YouTube, machin, les mecs qui sont dans l'immobilier, c'est tous des charlatans en bas, putain. Oh là là, mon Dieu. C'est un truc de ouf. Avec une horde de crétins qui sont prêts à tout. Donc ça c'est fait. Libérez-vous de ceux qui vous rassurent et incarnez ceux qui vous inspirent. Libérez-vous de ceux qui vous rassurent et incarnez ceux qui vous inspirent. Ouais, puissant cette saison, mes amis, ok. Et vous êtes le dernier signe, donc vous êtes l'apothéose, ok. Nous menons notre vie autour de nos peurs, ce qui revient à éviter l'inconnu et ne laisse aucune place à la survenance de curieux hasards. La curiosité est cette attitude qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à passer la tête par une trappe inexplorée, recouverte de plusieurs couches de tapisserie, comme autant d'années de tentatives de redécoration de notre intérieur. L'humain a survécu grâce à l'équilibre entre deux forces contraires, la peur qui consiste à se prémunir du danger que recèle l'inconnu et la curiosité qui consiste à l'explorer. Pas facile de quitter une zone de confort. Mais là, plutôt ce que ça vient me dire ici, c'est que je pense, au vu des énergies qui sont dans le reading et celles que je ressens, c'est que potentiellement, j'ai l'impression que vous avez quitté une zone de confort. Et j'ai l'impression que vous avez réussi ou que vous êtes en train de réussir et qu'il y a quelqu'un qui vous en veut pour ça. La curiosité est évoquée, dont la source est l'amour, donne l'impulsion nécessaire à la transgression de la peur. C'est ce que l'on appelle le courage, avec le cœur. Si le but de la nature est de se répandre, et si nous croyons à la nature collective de la conscience, nous ne prenons pas grand risque à parier que celle-ci rétribue les actes de courage. C'est exactement ça, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche. Et pas la volonté de confort, hein, ça c'est clair et net. Hein. Donc c'est vrai qu'on a tendance à, comme tous ces grands philosophes qui se disent Nietzschéens, qui font des universités populaires et qui nous parlent des Jacobins H24 dont on n'a absolument rien à foutre et qui veulent piquer toute la France entière, bref, bravo. Ah eux, ils sont dans toutes les librairies, mais bon, ils ne resteront pas dans l'histoire, hein, ça c'est clair et net. C'est dommage. Et en tout cas, c'est clair et net que quand on est trop dans la philosophie, on est dans la tête ici. Hein. Et on termine esclave de quoi? De l'intelligence artificielle. Mais on quitte l'intelligence naturelle. C'est quoi l'intelligence naturelle? C'est la spiritualité. C'est celle qui est en bas ici. D'accord? Il y a trois cerveaux. Le gut feeling des intestins, celui qui est là et celui qui est en haut. Et pour découvrir ce connais-toi toi-même, tu connaîtras la vérité sur toute chose, la nature de toute chose. Hein. Donc, c'est de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. C'est ce qu'on appelle l'art de la méditation, l'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, le dos droit. Okay, c'est une des trois pratiques divines de la vie. C'est comme se nourrir pour le corps, c'est comme dormir pour le cerveau et on médite pour le spirit. Hein, il ne s'agit pas de prier, d'envoyer des prières aux anges de lumière là-bas ou je ne sais quelle autre religion, d'accord, okay. Vous allez faire la guerre sainte. La seule guerre sainte, c'est à l'intérieur. Okay, il n'y a rien à l'extérieur. Okay, devenir un bon petit soldat en uniforme pour aller tuer ou se faire tuer, peu importe, au nom de... Hein, patriotisme, machin et tout ça, d'accord. Donc ça c'est fait, hein. Enfin je veux dire à la solde du culte en plus, hein, parce que c'est un culte qui est à 440 Hz, radio, fluor, machin, télévision, bref vous m'avez compris, religion, patati patata, ok. Ce qu'on ne trouve pas ici sur 5 Star, c'est pour ça que vous êtes une minorité et que vous êtes 20 000 et vous n'êtes pas les 150 000, les 50 000 crétins qui sont à côté là-bas. Hein. Alors Jim, aujourd'hui vous allez faire ci, vous allez faire ça, d'accord, super, merci. D'accord, ok. C'est de la merde. Ok, c'est ce qu'on appelle le courage. Comme Jean-Pierre Coff, voilà, quand Jean-Pierre Coff il bouffait un truc pourri, il disait que c'était de la merde, voilà, mais il avait raison. Voilà. Donc la carte nous dit, il n'est de conquête que d'inconnu, il n'est d'extraordinaire de ce qui se tapit dans l'inconnu. Comme disait Krishnamurti, un des seuls philosophes, je veux dire, il était beaucoup plus qu'un philosophe, mais se libérer du connu. En plus, il nous donnait des méthodes, d'accord. La cure, maintenant, on a les autres crétins qui veulent faire genre que... Ok, bref. La curiosité est une énergie étrange, mystique. Rien ne permet de prétendre qu'elle vient davantage de nous, plutôt que d'entités qui appellent à être découvertes et vers lesquelles cette prétendue curiosité nous attire comme une étoile dans son champ gravitationnel. Ainsi, nous mettons sur cette attraction naturelle des mots tels que curiosité, comme pour prétendre être à la source de cette imminente rencontre avec l'inconnu, alors que la curiosité réside peut-être fondamentalement à l'extérieur de nous. Donc ça c'est faux, il y a rien à l'extérieur. Enfin bon, j'en sais rien, je comprends rien de ce que je dis, de toute façon ça me gave. Elle est énergie d'amour qui émane de ce désir et qui l'appelle... on s'en branle. Ok. Donc voilà, ce que ça vient vraiment me dire ici, si vous voulez, c'est... Et ça me parle aussi, j'allais dire, d'un serpent. Hein. Et c'est marrant.
Parce qu'on a beau dire ce qui vous inspire, mais c'est aussi ce que vous désirez ici, les balances, d'accord? Donc on a curiosité et narration, et je vais observer ça de plus près, d'accord? Je vais couper tout ça au montage, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Mes readings, ils sont pour l'élite, d'accord? Pour l'élite. Parce que c'est toujours une élite qui va changer le monde, d'accord? Pour ceux qui ont compris qu'un juif, ça n'existe pas et qu'un arabe, ça n'existe pas. Que ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés, d'accord? À voir le monde avec des filtres. Et qui sont fiers de ça en plus. Hein, avec bien entendu une grande élite, hein, une grande élite, j'allais dire, au-dessus, qui organise tout ça parce que ça vend les armes et ça fait marcher, ça fait du trafic et ça fait du pognon et ça fait surtout... souffrir des millions de gens, voilà. Et c'est la racine de tous les problèmes, c'est le diable qui divise pour mieux régner, avec les religions, bien entendu. Hein. Diablo, hein, la dualité et la division. Hein. Qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre. Hein. Donc vous pouvez me dire, ouais, mais Jay, c'est ton point de vue. Non, c'est pas mon point de vue, c'est comme ça. Soit vous voulez le voir, vous êtes intelligent, soit vous faites partie des 200 000 abonnés crétins qui vous dira jamais ça, qui vont dire, Gémeaux, vous êtes les meilleurs taureaux, vous êtes les meilleurs poissons, l'amour de votre vie arrive depuis 25 ans et vous êtes toujours misérable, ok? Donc c'est bon. Si vous voulez vraiment quelqu'un qui vous fasse progresser ici, qui va vous en foutre plein la gueule certes, mais qui va vous faire progresser, c'est sur 5 stars. Sinon tous les autres vont vous dire qu'ils sont fiers d'être juifs, arabes, chrétiens, musulmans, hindous, machin, qui connaissent mieux que tout le monde, ok? L'autre là-bas, il va vous parler de la Terre plate. L'autre là-bas, il va vous parler de l'univers en expansion. L'autre de Einstein égale E égale MC2 et machin. Ok? D'accord? Et puis, bien entendu, il a des grandes études, il a un grand diplôme, machin. Ok? Vous pouvez suivre, bien entendu, toutes ces chaînes. Et si vous voulez l'élite, elle est là, mes amis, d'accord? C'est juste que ça me saoule, en fait, quand j'ouvre mon ordinateur le matin et que je vois toutes ces conneries-là, ça me saoule. Et ce qui me fait encore plus mal, en fait, c'est quand je vois mes propres abonnés, en fait, qui sont là-bas et qui font « Ah, merci, c'était bien !» et ensuite qui viennent ici, en fait. Mais désabonnez-vous, barrez-vous, allez sur vos chaînes de merde. Putain. C'est con comme des balais, venez pas ici, hein. Ici, c'est pas il quitte la tire s'il arrive, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Perdre mon temps. Curiosité et narration. Je parle pas pour ceux qui me suivent, qui sont là, d'accord? J'en ai rien à foutre d'abonnés, de machin, de YouTube. Qu'est-ce que j'en ai à branler, franchement? Mais sérieusement, quoi. Comment je m'en cogne, putain. Enfin, bref. Donc, je serai encore là demain matin et je suis booké jusqu'au mois prochain, ok? Donc voilà. Exactement. Et demain, moi, je vais à la plage, comme tous les jours de ma vie. Ou je voyage, ou je vais dans un pays où je fais ce que je veux, en fait. Ok? D'accord? Donc venez pas gna avec moi si vous allez lécher le cul d'un patron et de matin à 5 h vous êtes dans les embouteillages, vous n'avez rien à me dire, ok? Donc on a le Page of Swords ici, d'accord? Et ça vient me dire que vous avez beaucoup appris les balances. Et ça vient me dire que vous tenez ce pissenlit ici et que vous pouvez souffler et que les feuilles vont s'envoler dans le vent, d'accord? Et que peut-être un souhait va se réaliser ici. Parce que vous quittez, j'allais dire, une zone de confort pour aller vers ce qui vous inspire. Ça vient me dire que vous êtes prêt, ça vient me dire que vous avez beaucoup étudié. Ça vient me dire que vous êtes... Et il y a quelque chose qui vient me dire que vous avez énervé quelqu'un, que vous énervez quelqu'un. Hein? Quelque chose vient me dire que vous êtes supérieur au lot. Hein? Par exemple, si c'est une grande entreprise, c'est une bande de cafards, de susboules et tout qui vont vous laisser de côté parce que vous êtes vraiment méritant en fait. Et que tous les autres, c'est juste des susboules en fait. Qui marchent par clan, vous savez. Hein? Alors que vous êtes seul en fait. Vous êtes puissant en fait. C'est exactement ça les balances. Vous êtes des boss en fait. Vous n'êtes pas des couilles molles. D'accord? On a le Two of Swords ici, in reverse. Et le Two of Swords in reverse, ça vient me dire que vous avez décidé pour une fois de prendre les bonnes décisions dans votre vie, coûte que coûte. C'est-à-dire que vous avez décidé de dire non aux religions, vous avez décidé de dire non aux croyances, vous avez décidé de dire non au statut social, vous avez décidé de dire non à la nation, vous avez décidé de dire non à l'école, vous avez We don't need no education. Exactement. Vous avez décidé de retirer vos enfants de l'école en fait. Et toute votre amie, toute votre famille, tous vos amis, tous vos cousins. Tout le monde est contre vous, votre petit ami se barre, votre petit qui se casse, d'accord? Se barre, ok? On a le 8 of Wands, ça vient me dire que vous vous envolez ici, que vous êtes léger. On a le temps de courber la petite cuisse ici, d'accord? Hein?
Ça veut dire que vous allez alléger. Et on a le hangman ici, le pendu. Et c'est très difficile. Et ça vient me dire que vous allez danser là. Elle danse sur l'eau, ça c'est clair et net, ok. On a le Ace of Swords. Ça veut me dire que vous possédez la clé du savoir ici. Hein. Cette petite clé, vous savez, c'est la Anka R. C'est les Égyptiens qui donnent ça. C'est l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. C'est-à-dire, en gros, l'observation de la conscience qui permet d'avoir absolument toutes les informations dont vous avez besoin pour bien vivre. Et pas devenir un esclave et un crétin, machin, qui va là, qui va regarder le foot, les Jeux Olympiques, et qui va savoir, mais qu'est-ce qu'il arrive au niveau d'un... Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça, ok? Vous avez autre chose à faire, non? Ok? C'est vous les vrais stars de cette planète, ok? Et c'est pour ça que vous êtes mis à l'amende ici, c'est parce que vous êtes les vrais stars de cette planète, les balances, ok? On a la Queen of Cups. Et la Queen of Cups, ça vient me dire ici que vous, en fait, vous donnez la coupe entière. Ça vient me dire que vous aimez, en fait, de tout votre amour, en fait. D'accord? Et ça, c'est vraiment très, très cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très cool. On a le Five of Wands ici. N'oubliez pas. Je vais vous donner un petit conseil direct d'entrée les balances. Vous connaissez ce truc avec les 9 points là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en 4 traits, tout droit, sans hanter le stylo, il faut relier tous les points ensemble. Vous ne pouvez absolument pas y arriver si jamais vous ne sortez pas du cadre. Et on vous demande de sortir du cadre. C'est pas en jouant la partie que vous allez gagner la partie. Vous êtes certainement très intelligent, mais vous restez dans la partie. C'est comme quelqu'un qui va se syndicaliser à gauche, à droite, qui vote, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va espérer qui va avoir une vie de merde en fait, une vie de botte. Ok, on vous demande de sortir du cadre, de retrouver les vôtres. Les vôtres existent, la résistance existe. Je fais des readings privés. Hein. Malgré mon sale caractère, je peux vous dire que vous n'avez aucune idée de qui c'est qui vient me voir. J'ai littéralement tous les corps de métier. D'accord? J'ai même des personnes qui sont dans l'armée, des retraites. J'ai même des personnes qui sont dans la police, dans les pompiers. J'ai même dans les institutions en fait, qui viennent me voir en fait, exactement. Parce qu'ils savent que c'est moi le meilleur en fait. Ok? Il y a moi et il y a les autres qui sont loin derrière. Bon, il y a quelques super bonnes chaînes, d'accord? Ok, on est d'accord, ok? Mais vous m'avez compris, ok? Donc, vous venez sur mon groupe Telegram, vous allez voir. Bref, tout ça pour vous dire ici que le monde est en train de changer, mes amis. Que la moitié du monde, c'est l'intelligence artificielle en fait. Vous êtes des batteries, la moitié de cette planète, c'est des batteries pour l'intelligence artificielle. Mais il y a une minorité ici. Ne croyez pas ce qu'on vous dit à la télé. Il y a des gens bien partout dans tous les pays du monde qui sont libres, qui veulent se libérer, qui recherchent quelque chose. Ça peut être partout en Chine, en Afrique, peu importe. D'accord? Maintenant, voyager, c'est plus aller dans un pays là où on vous permet d'aller. Vous êtes milliardaire demain, on vous permet d'avoir des yachts à Dubaï et de faire les bouffons sur des yachts, d'acheter de nouvelles voitures à foison. Ou alors on vous envoie en Chine, peu importe, on vous envoie en Thaïlande là-bas parce que vous pouvez aller en Thaïlande ou à Bali pour aller surfer un coup, machin. Hein. Et puis dire oui, je suis libre parce que je peux faire la moto sans casque pendant 3 semaines avant d'aller repartir lécher le cul de mon patron. On est d'accord, ok? Mais on vous laissera pas aller en Antarctique. Hein. Non, il n'y a que les grands explorateurs avec leur cerf-volant ici qu'on va dire ouais voilà l'homme a... Et puis ensuite on va faire des grandes montes à leur effigie, d'accord, ok. Alors, je sais, certains d'entre vous connaissent l'amiral, l'histoire du contre-amiral Richard Rubir et tout ça. Je sais que certains d'entre vous, vous savez tout ça. Je sais que c'est difficile d'aller dans certains endroits du globe. Ok. Je sais qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans ce monde. Mais par contre, comme disait Sri Aurobindo, notre seule véritable liberté, c'est de réaliser et dégager la réalité spirituelle qui est en nous. Parce qu'elle est bien là, en fait. Et elle est extrêmement puissante. Chacun d'entre vous, vous pouvez sauver cette planète, le monde. Et je sais que certains d'entre vous, vous passez par des moments qui sont extrêmement difficiles. Vous êtes mis à la porte, vous êtes mis à l'écart en fait, parce que vous êtes trop hors norme, parce que vous êtes trop unique, que vous ne ressemblez pas à la masse en fait. La masse qui est en compétition, qui se bouffe en fait, et qui fait qu'une seule chose, c'est avoir une vie qui est complètement merdique. Ok. Je fais pas de reading pour tous les poireaux, moi je fais une reading pour l'élite, ok, pour ceux qui termineront ce reading là, d'accord. Et vous n'en aurez pas de meilleur, vous n'avez même pas la peine d'aller chercher machin, tous vos philosophes là. Il n'y aura pas de meilleur reading pour vous les balances que celui de ce soir-là. Okay, donc sortir du cadre. Okay. On a le Four of Swords ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre un moment difficile. Parce qu'il y a les émotions, il y a les intuitions et tout ça. C'est-à-dire que, en gros, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur de partir une main devant, une main derrière. Mais c'est pas grave. Faites confiance à votre pouvoir divin. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez, ici, les balances, j'allais dire... faire confiance à la... Vous savez, c'est pas quand tout va bien qu'on doit être spirituel. Hein, quand tout va mal, on a envie de se défoncer la tronche, on a envie de prendre des drogues, on a envie de fumer, on a envie de boire, on a envie de prendre des psychotropes, on a envie... Mais
Non, au contraire, c'est là qu'il faut bien manger, qu'il faut bien se nourrir. C'est à ça que sert la spiritualité, c'est de nous guider dans les moments sombres ici. Ok? Et on vous dit qu'en ce moment, il y a le combat, il va se faire hors cadre. Ok? Ce qui vous pousse à faire ça, le Nine of Wands, ce sont des cicatrices. Elle a compris qu'un juif, ça n'existait pas, qu'un arabe, ça n'existait pas. Ni un chrétien, ni un hindou, ni un japonais, ni un français. Je suis fier d'être français, ma patrie, ma nation, ok? Division, dualité, violence, guerre, boum. Et puis t'as le culte en haut qui danse, ok? Avec des masses de Saint-Pangé, machin, qui vont boire, je sais pas, quelle conneries qu'ils font sur leur conneries de rituels, bref, ouais, on s'en fout, ok? Mais en tout cas, ils sont tellement inintéressants ces gens-là, bref. Donc en tout cas, le Nine of Wands ici, hein, ça vient me dire que vous savez beaucoup de choses. Et comme vous savez beaucoup de choses, et ben forcément, vous n'avez peut-être pas grand-chose à qui parler. Si ça se trouve, la seule personne qui vous comprend sur la Terre à l'heure actuelle, c'est moi. Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont comme vous. Regardez sur cette chaîne, on n'est pas beaucoup, on n'est que 20 000. On n'est pas beaucoup. D'accord? Mais ça permet de faire beaucoup de choses. D'accord? Parce qu'on, voilà, c'est pas tout le monde qui aura les couilles. La Wheel of Fortune, c'est ce que vous laissez derrière, c'est-à-dire d'attendre que quelque chose va venir de l'extérieur ici. Vous avez compris que reproduire les mêmes choses allait vous ramener aux mêmes erreurs ici. Et peut-être, je pense aussi que... Je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous avez enclenché maintenant la mécanique du cœur en fait. Peut-être qu'après tout ce que vous avez vécu ici, que vous avez du mal à vous ouvrir ici, les balances, ok? Au centre de votre reading, on a le Six of Swords. Donc, ok, j'ai vraiment conscience que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre un moment qui est difficile, mais on vous demande tout simplement de laisser passer le moment, de vivre le moment, de vous allonger sur vos émotions, vos intuitions, et de les comprendre en fait. Peut-être que vous ne savez pas où est-ce que vous allez placer les pions, peut-être que vous ne savez pas tout simplement où aller en fait. Peut-être que vous avez déjà beaucoup accompli, peut-être que vous avez envoyé, peut-être que vous avez soufflé quelque chose au destin ici. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre de décision par rapport à quelqu'un ici, ok? Vous vous dirigez vers la tempérance ici, qui est in reverse, ok? C'est-à-dire que si quelqu'un décide de partir, eh ben vous allez le laisser partir. C'est douloureux en fait, hein, parce qu'il y a les souvenirs, il y a la mémoire et tout, mais vous avez décidé de quitter un confort qui vous rassure pour aller vers ce qui vous inspire. Là. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très profond, c'est-à-dire que de plus en plus, ça va être comme ça. Le monde est en train de se scinder en deux. C'est trop tard pour certains. C'est pas tout le monde qui pourra monter dans l'un de ces bateaux. C'est trop tard. Ils sont trop ancrés dans leur croyance, le fait de croire, c'est le fait dans leur religion, dans leur système, dans leur truc. Et ils vont mourir comme ça. C'est fini pour eux. C'est comme quelqu'un que vous aimez, vous voyez, vous vous levez tous les matins. Dès que vous vous levez, le mec, il est là en train d'écouter son BFM à fond la caisse. Et vous lui avez dit pendant 1 mois, 6 mois, 10 ans. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus rien faire en fait. C'est trop tard. Vous avez conscience que de partir à Bali et de faire homme sur un rocher là-bas ou au Guatemala ou au sommet de... C'est pas grave, on s'en fout de ça, que c'est mort. Que le seul temple, il est à l'intérieur de vous. Vous avez mon site Awareness System, vous pouvez travailler parce qu'il y a de grandes choses. Ça peut vous permettre de développer de grandes choses ici. D'accord? Le Awareness peut vous permettre de tout faire, de conduire, de manger, de faire la cuisine, de faire des choses qui sont vraiment... de retrouver son pouvoir ici. Parce que vous avez un grand pouvoir. Vous l'avez oublié parce qu'on vous a dit que l'être humain descendait du macaque. Et que vous avez des responsabilités. Vos parents vous ont élevé, on vous aime et tout ça, mais par contre maintenant vous devez marier quelqu'un du même statut, de la même religion, de la même culture, de la même... ok? Parce que sinon vous allez faire honte à la famille, et ça vous ne voulez pas de ça en fait. Donc oui, c'est très difficile ce que vous êtes en train de vivre ici. Conseil de l'univers, vous avez des ailes, maintenant vous savez voler, vous pouvez sortir de cette cage. On vient vous dire que la cage elle est ouverte maintenant. Et vous avez des ailes, donc ne restez pas là-dedans. Et ça fait très très mal, mais... C'est-à-dire que là, en ce moment, vous n'êtes pas en solitude, qui est en présence de vous-même, vous êtes en isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre, c'est difficile ici. Mais vous allez aller vers la solitude, qui est la présence de vous-même ici, de plus en plus. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, c'est difficile. Ben, c'est pas grave, même si en ce moment, c'est la bouteille, c'est la cigarette et tout ça, c'est pas grave. Ça va passer, ok? Conseil de l'univers, on a le Page of Wands, ok? D'aller vers ce qui vous inspire, quelque chose de nouveau ici, quelque chose de nouveau. D'être un peu comme le détective, là, Sherlock, de partir quelque chose de nouveau ici. Espoir et peur, on a le Nine of Cups. Vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir réincarner cette énergie, si jamais vous allez pouvoir vous sentir à nouveau
s'il y a vraiment, il y a encore quelque chose d'attrayant dans ce monde ici. Oui, c'est tout à fait possible les balances. Et pour terminer, regardez. Tac, exactement. C'est-à-dire que, en gros, vous allez vous remettre en marche ici, d'accord? Parce que vous avez tout simplement la connaissance, donc vous pouvez vous remettre en marche ici, ok? Ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander, est-ce que mon cœur va pouvoir battre la chamade à nouveau? Et ben moi je vous dis, tout à fait possible, tout à fait possible. Ouais, et c'est même ce qui vous attend, je suppose. J'ai envie de changer un peu, allez, je vais prendre celui-là pour changer, d'accord? Non, j'ai envie de prendre le Rider Waite ce soir. Non, allez, je prends ça. Ok. En face de vous, quelqu'un qui vient vers vous et qui est Otazef, c'est-à-dire en gros qui a envie de vous, mais grave, d'accord? Quelqu'un qui a des cicatrices aussi. Peut-être quelqu'un qui vous en veut, qui vous aime parce qu'il y avait un amour blessé, un amour impossible et tout ça. Mais j'ai l'impression que les choses s'accélèrent, que cette énergie, elle vient vraiment vers vous ici, d'accord? Parce que c'est une énergie aussi qui veut aller vers ce qui l'attire, ok? Et dans le soul, ça pourrait vouloir me dire que cette énergie qui n'a pas besoin de vous, mais qui vient vers vous parce que, tout simplement, c'est peut-être que vous êtes inspirant pour cette énergie aussi. Entre vous, c'est-à-dire que tous les deux, en ce moment, vous êtes comme ça, dans la tête, et je pense qu'il y a beaucoup de curiosité entre vous et une autre personne ici, et qu'en ce moment, vous êtes dans la tristesse, d'accord? Et que vous êtes en train de jouer une partie d'échecs, c'est difficile pour vous, et que en ce moment, la mécanique, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de votre cœur ici. Et dans le soul, vous voulez vous envoler, mais vous ne pouvez pas ici, d'accord? Lui, en fait, c'est simple, vous refusez de prendre une décision ici, les balances, ok? Mais vous voudriez d'une vie plus légère, vous avez envie de vivre, de lâcher prise ici. Et la clé, elle est juste là. Elle est dans votre tête, vous allez la trouver. Et je pense que vous voudriez l'amour ici, ok? On a le Page of Pentacles donc, et le chariot ici, hein, qui part à la conquête de lui-même avant de partir pour le monde. Et le soleil n'est pas très loin, le soleil n'est pas très loin ici. Et on a juste derrière le Two of Cups. D'accord? Donc ça vient bien me dire qu'en ce moment vous êtes dans une phase transitoire, une phase de justice, une phase de karma. Peut-être que vous quittez une grande entreprise, que peut-être que vous quittez, j'allais dire un groupe, une appartenance, peut-être quelque chose qui vous rassurait, que vous étiez bien mais où vous êtes plus bien. Mais ça vient me dire que vous êtes prêt maintenant pour accomplir votre destinée ici, tout simplement. Que c'est vous qui possédez la clé et que dans la vie des fois il faut savoir faire des sacrifices. Et c'est pas facile. En fait je pense que si vous êtes en train de... Je pense que c'est très difficile pour vous mais que vous ne voulez pas le montrer en ce moment les balances. Mais que vous êtes vraiment prêt pour ça. C'est-à-dire que là, vous ne jouez pas là. D'accord? Bon, allez, je vais clarifier le Page of Swords pour comprendre un peu plus votre situation là. Mais quelque chose vient me dire qu'il y a quelque chose là. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient me dire ici que j'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui est énervé avec vous, qui est fâché avec vous, il y a un manque de communication, il y a une peur de l'ego, il y a quelque chose comme ça, mais que les choses vont se libérer. Il va y avoir un portail, un truc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là, ok? Un espace-temps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes ici, d'accord? J'ai l'impression que vous avez envie d'une vie qui est inspirante et que vous ne renoncerez pas à ça. Et que vous allez aller le chercher coûte que coûte ici les balances. Vous allez certainement quitter le groupe, les appartenances. Si vous faites partie d'un groupe ou d'une appartenance, quittez. Il n'y a rien dans les groupes et les appartenances, ok? Tous ces groupes, ces machins, ces trucs, ces associations, ces trucs gouvernementaux qui veulent sauver le monde, machin, il y a toujours qui veulent lutter contre les armes, la drogue, la pédophilie, la prostitution. Hein. Et bien il y en a toujours plus. Hein, parce qu'on va renforcer. D'accord? On va renforcer. On veut se battre contre quelque chose qui... Hein, on veut se battre contre l'intelligence artificielle. Le monde, hein, en ce moment, est plié à l'intelligence artificielle. Hein. L'univers est rempli de batteries. Vous les regardez dans la rue le matin, ils sont tous là, c'est des batteries en fait. Ils vont au boulot, ils sont là, payer des factures, des machins, ils sont conditionnés, ils sont dans la peur en fait. Et comme ils sont conditionnés, ils sont dans la peur, ils connaîtront jamais l'amour, jamais la liberté, jamais tout ça. Ils préfèrent s'enfermer en fait. Comme disait Nietzsche, on ne veut pas voir la vraie illusion. Hein. Exactement. On va être un grand philosophe, on va aller sur le plateau de télé et puis après, bah, hein, on se dit, ouais, pourquoi pas s'injecter un produit pharmaceutique? Tout le monde devrait le faire finalement, ok? Mais écoute, si toi t'as été assez con pour le faire, frérot, hein? C'est pour ça que ce n'est pas les philosophes qui sont uniquement dans la pensée qui vont changer les choses, ni les hommes de science qui vont vous parler de Einstein, de la gravité, de tout ça, ok? Vous avez la vidéo des poissons avec Terrence Howard, le show de Terrence Howard et Joe Rogan qui a fait une nouvelle périodique Thébois qui nous explique très très bien l'univers. Vous devriez aller regarder ça, le show de Terrence Howard. Là.
hein. Parce que ça pourrait être, pour les pilotes, je connais beaucoup de pilotes qui sont balance là parmi mes potes et tout là. Et ben, hein, au lieu d'avoir un truc qui décolle en ligne droite et qui va se poser, ben là vous avez des trucs antigravitationnels qui peuvent voler dans tous les coins. Allez jeter un coup d'œil là. Mais au-delà de ça, on va aller clarifier le Page of Swords, d'accord? Enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien dans les groupes, ok? Il n'y a absolument rien, ok? Vous pouvez trouver votre Yindam, votre famille, votre véritable famille, elle est certainement là, mes amis. Elle est certainement là quelque part, d'accord? Mais ça va vous demander d'être fort en vous-même ici, ok? Parce que sinon vous allez finir avec une fausse femme ou un faux mari, de faux enfants, et puis votre vie sera merdique et vous vivrez dans une prison toute votre vie et vous aurez envie de vous échapper ici. Mais ce sera trop tard. Alors oui, vous pourrez faire des beaux gâteaux d'anniversaire et tout ça sur Instagram et tout ça, mais qu'est-ce que vous vous ferez chier, mes amis, ça c'est clair et net. Aucune substance, aucune profondeur là-dedans. Donc je vais aller clarifier donc le fameux Page of Swords, et je vous comprends les balances, hein. Regardez ce qu'on a dessous, on a le 8 de coupe. Je ne blague jamais, je ne parle jamais de choses qui ne doivent pas être dans l'énergie ici, d'accord? On a celui-là, et celui-là, c'est une loi de l'alchimie. C'est-à-dire qu'il faut quitter quelque chose pour obtenir une même chose en équivalence d'une même valeur, mais qui va mieux vous correspondre. D'accord? C'est faire sortir les choses inutiles de sa vie pour pouvoir laisser de la place pour les bonnes choses ici. Et c'est quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous donne la trique, quelque chose qui est passionnant. C'est-à-dire qu'en gros, vous quittez ce confort pour aller vers quelque chose qui vous inspire. Ok? On va aller clarifier le King of Wands, là, de l'autre côté. C'est quoi cette énergie ici qui vous kiffe, là? Pour aller clarifier le King of Wands, dans le Soul, on a le Nine of Wands. Donc c'est quelqu'un qui est fâché avec vous. C'est quelqu'un qui est fâché avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui veut la vérité, qui veut vous dire la vérité, qui veut vous parler, qui veut avoir un éclaircissement, mais qui se tâte ici. On va aller clarifier ça. Je pense que cette personne, elle se tâte parce que vous êtes dans un game ici. Vous êtes dans un game ici. Mais quelque chose vient me dire que pendant que vous êtes dans ce game, vous pensez à cette personne ici, ou à cette énergie, ou à ces énergies. Mais j'ai l'impression que vous allez sortir du game hors cadre là. De toute façon, c'est simple. Toutes les personnes qui utilisent mes vidéos, mon savoir là, et qui vont mâchouiller ça comme de la purée McDo et tout ça, faut pas faire ça. Parce que le karma, il va vous péter dans la tronche. Il va vous péter dans la tronche. D'accord? Pour aller clarifier le Five of Wands ici, on a ça. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes occupé à vous réaliser que c'est très important d'aller vers ce qui vous inspire, les balances. On a le monde, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Vous voulez vous libérer ici de quoi? De tous les conditionnements. Et vous avez bien raison parce que c'est comme ça que vous allez connaître l'amour. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et dans le soul. Bon, alors, vous savez ce que ça vient me dire, les balances? Ça vient me dire que la personne de votre vie arrive. Vous allez me dire, ouais mais Jay, mais tu nous avais dit que tu n'étais pas un Wakalotarois, machin. Ben oui, mais je suis désolé, mais c'est ça. Mais uniquement pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent ce reading là. Exactement. Parce que les autres, vous ne le méritez pas en fait. On a le Nine of Wands. Vous n'êtes pas prêts, vous n'avez pas les couilles pour vivre tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est clair et net. Je vais clarifier le Nine of Wands. Donc vous, il n'y a que dalle qui arrive pour vous là-bas, ok? Vous, c'est quitte la tire s'il arrive, mais vous serez toujours pauvre demain, vous serez toujours... je veux dire, vous serez toujours un susboule et il n'y aura rien pour vous, d'accord? Je vais les clarifier le Nine of Wands. Excellent ce reading. Clarifier le Nine of Wands, une personne qui a énormément souffert ici.
Une personne qui a énormément souffert ici, qui ne veut plus souffrir, qui est en train de sortir d'une souffrance ici. Et cette personne vient vous délivrer une coupe d'amour, mais elle est sur la défensive. Donc juste parce que elle a une armure, d'accord, et dans le soul. À mon avis, ça s'est mal terminé entre vous, là. À mon avis, cette personne, elle s'est dit, bon, allez, c'est terminé entre vous, elle va avancer, elle va passer à autre chose, mais elle n'a jamais réussi, en fait. Vous avez fait quoi, les balances? On va aller clarifier le Four of Swords. Je pense que ce que vous avez fait, c'est que vous aviez raison, en fait. Peut-être. Et comme vous aviez raison, et ben, cette personne, du coup, ben, elle s'en est retrouvée frustrée. Je vais aller clarifier le Four of Swords. On va aller clarifier le Four of Swords, qui était dans votre partie challenge ici. On va aller clarifier le Four of Swords. Pour clarifier le Four of Swords, nous avons la tempérance. Donc, c'est-à-dire que vous allez changer de point de vue sur quelque chose ici, les balances. J'ai l'impression que vous êtes en train de grandir et que vous êtes en train d'apprendre ici. On a la reine de Pentacle. Vous allez vers quelque chose qui vous inspire pour vous réaliser ici. D'accord? Et on a la Wheel of Fortune. Il y a quelqu'un qui va gicler dans votre vie et quelqu'un d'autre qui va prendre le relais ici. Et j'ai l'impression que le mental ne pourra rien y faire et que rien ne pourra y changer et que c'est destiné ce qui est en train d'arriver là. Et je pense que vous êtes en train de vivre un moment très inconfortable. On va aller clarifier le Six of Swords. Pour aller clarifier le Six of Swords, nous avons le Five of Swords, un moment très inconfortable. On a le valet d'épée, c'est celui qui veut avoir raison. Et on a la justice, donc c'est-à-dire la racine latine de décider, c'est-à-dire le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et aussi l'équilibre ici. Bon, bah les balances, je pense qu'il y a quelque chose qui vient de s'enclencher ici. Hein. Il y a un revirement de situation là. Mais c'est parce que... Et je pense qu'en ce moment, vous allez vous libérer de quelque chose ici, où il y a quelque chose de plus grand, où vous allez continuer votre élévation, vous allez faire une grosse prise de conscience que vous êtes déjà en train de faire finalement. Vous êtes déjà en train de faire cette prise de conscience. Et vous allez obtenir une victoire sur l'autorité ici. Vous allez obtenir la victoire sur l'autorité ici. On avait le Two of Swords, donc ça va me dire aussi que vous allez, j'allais dire que les choses sont en train de changer, c'est-à-dire que votre cœur... Alors là, j'ai l'impression que, waouh. Et balance, je vous ai toujours dit que tout est vibration, résonance et fréquence dans l'univers, d'accord? Non, c'est pas toi, c'est Tesla, peu importe. Mais en tout cas, c'est clair et net que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. C'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour sur un bateau à Mayotte. On était en train d'aller dans le lagon, et il avait son petit bateau, il m'a dit, tu sais, Jay, l'univers ne te donne pas ce que tu demandes, l'univers te demande ce que tu es. Mais ça remonte à longtemps, ça, d'accord? Des fois, on me dit des trucs comme ça, j'oublie pas. Pour clarifier The Wheel of Fortune ici, nous avons The Stars, la tristesse, l'isolement, ok? La mère de toutes les souffrances, l'espoir, d'accord? On a la mort. Ouh, c'est un moment douloureux que vous êtes en train de vivre, les balances. Et on a les lovers, les amants. Il y a un choix ici. Donc, bon, écoutez, ça me parle clairement d'une séparation, là. Hein. Je vais aller voir la tempérance. Et c'est bizarre parce que j'ai pas vu la tour ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, c'est un petit peu comme quelque chose de très... C'est-à-dire que c'est pas en fait quelque chose comme si en fait ça arrivait quelque chose dans votre vie, un truc percutant. C'est comme si vous étiez en train de faire des réalisations et que votre vibration est en train de changer. C'est quelque chose de quasiment incontrôlable et que vous ne pouvez pas comprendre et que vous ne pouvez pas saisir vous-même ici. Et c'est là que les masques tombent, mes amis, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez voir quelles sont les vraies personnes qui vous accompagnent et quelles sont celles qui n'ont plus vraiment raison de vous accompagner ici. Je vais aller voir la tempérance.
Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie à l'extérieur de vous qui peut flairer ça. Hein. Ouais, là voilà, la reine de bâton qui peut flairer ça. Hein. Exactement. La reine de bâton qui se dit, ouh, ça va être le moment d'y aller. Ça fait beaucoup de bâtons ici, d'accord? Mais ça vient me dire aussi, mes amis, que vous êtes en train d'avancer vers la tempérance. Ça vient me dire que vous n'allez pas vous mettre avec n'importe qui. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle peut débarquer, c'est celle qui va vous passer une nuit d'enfer, là. Hein. C'est-à-dire, c'est celle qui, quand elle va se mettre sur vous, vous allez crier votre race, là. Vous allez appeler vos ancêtres décédés. Mais ça vient me dire ici que quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option ici. C'est-à-dire que je pense que vous allez préférer peut-être continuer seul le chemin. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller vers là, ce qui vous inspire les balances. Okay, et j'ai quand même l'impression ici qu'il y a vraiment quelqu'un ici qui... Mais, vous savez... Il y a plusieurs énergies là. Il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous, les balances. Toutes sortes. Mais vous allez pouvoir gérer ici. Je vais les clarifier le Page of Wands. Je pense que vous allez être curieux de votre entourage, curieux de comprendre, curieux de découvrir des nouvelles choses, des façons de faire ici. Il y a une envie de vouloir sortir des façons de faire, en fait, de vouloir faire quelque chose de nouveau, de fréquenter des nouvelles personnes, ou tout simplement, j'ai l'impression que des bonnes opportunités viendront à vous. Pour clarifier le Page of Wands, nous avons le Two of... Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'énergie qui venait vers vous, et ça va être difficile de choisir, parce que le Ten of Cups peut aussi représenter l'illusion. Vous voulez le bras fort dans quelque chose qui va vous émerveiller, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous inspirer ici. On a la Queen of Cups. Ouh, les balances. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a beaucoup de prétendance, c'est-à-dire que ce sont des énergies qui viennent vers vous, mais avec l'intention de vous donner une coupe entière. Sauf que, qui vient vous donner la coupe entière? Est-ce que c'est elle? Si c'est elle, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai quand même l'impression que vous allez faire un choix ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui est fâché avec vous, et qui revient du passé ici. Mais les sentiments sont... Et alors, ça vient me dire aussi que c'est peut-être pas quelqu'un qui a besoin de vous. Ça peut vouloir me dire aussi que, waouh, il y a beaucoup de choses en fait. Ça fait beaucoup de choses là. Mais ça vient me dire que, en gros, en ce moment, vous êtes un peu un genre d'alchimiste en fait. Vous allez changer énormément de choses. On a le Eight of Swords. Pour une fois, c'est un reading qui aurait fallu une clarification, ça, mais il y a trop d'énergie qui reviennent vers vous. Une énergie du passé, une énergie qui est machin, une énergie peut-être des... J'ai pas vu le diable, donc je pense pas que c'est des énergies qui veulent vous retenir, mais je pense que ce sont des prises de conscience que vous avez fait en fait. Et que maintenant, ben, vous avez décidé tout simplement de prendre des décisions, de lâcher prise par rapport à tout ça, les balances, ok? Je sais que ça veut rien dire ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais vous êtes tout à fait capable de me comprendre ici, ok? On a... l'impératrice, parce que vous voulez vous réaliser. L'impératrice, c'est Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel ici, d'accord? On a l'ermite. Vous êtes en solitude, en présence de vous-même ici, d'accord? C'est exactement ça. Et on a la reine d'épée qui vient me dire que vous allez prendre une décision quoi qu'il arrive. Mais la reine d'épée ne prend des décisions. Et regardez juste dessous, on a le King of Swords. Waouh. Donc, c'est-à-dire que en gros, ce que ça vient me dire ici, c'est que votre âme ici, vraiment, qui vous êtes, hein, c'est pas est-ce que je possède une âme? Oui, vous êtes une âme et vous possédez un corps, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez quitter ça, que vous êtes en train de descendre vraiment dans ce qui vous importe, qui vous convient ici. Et ça veut me dire que vous allez devoir prendre des grandes décisions ici. Mais vous savez, je vais vous dire, ce que vous voulez vraiment, finalement, les balances, c'est une passion. Mais pas n'importe quelle passion. C'est pas la passion destructrice, c'est la passion création. C'est quand on est passionné qu'on peut créer quelque chose de nouveau, qu'on peut réellement ramener quelque chose de nouveau dans l'existence. Qui a dit ça, Dieu? J'en sais foutre rien, mais c'est vrai. Hein. C'est quand on est passionné qu'on peut réellement ramener quelque chose dans l'existence ici. Donc une signature, quelque chose qui vous est bien propre ici. Hein. Je vais aller clarifier le Nine of Cups de l'autre côté ici. J'ai l'impression ici, je vais vous dire un truc, regardez, quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'énergie qui viennent vers vous, elle a combien de coupes dans la main, elle? C'est comme si c'était cette entité qui venait vers vous, et ça c'est une entité de malice. Hein?
Parce qu'elle a qu'un bâton, la Queen of Wands, sauf que là, elle a 9 coupes, là. D'accord? Ça veut dire que ça peut être 9 énergies qui viennent vers vous, rien que ça. Et il va falloir que vous choisissiez. Donc ça veut dire, les balances, mais c'est quoi votre secret? Vous me faites penser à le parfum dans Jean-Baptiste Grenouille, là. De Jean-Baptiste. Le parfum avec Jean-Baptiste. Enfin, vous savez, celui qui boit le truc et qui... Le titre de votre reading, ce sera le parfum. Mais c'est clair et net, vous devriez lire, vous allez finir bref, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas finir dépecé avec les 9 coupes qui vont vous s'arracher des membres Bref, parce que là, j'ai l'impression que vous sentez bon, là, les balances, là. Mais justement, vous voulez pas de ça. Vous voulez pas vous éparpiller, vous voulez rester sur une réalisation, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de plus grand. Je pense que vous avez pris conscience qu'une seule personne peut changer le destin de l'humanité et que vous pouvez faire quelque chose de grand ici. C'est-à-dire que vous vous voyez atteindre un objectif, vivre un rêve, mais c'est parce que vous voulez faire quelque chose de grand ici, tout simplement. J'ose espérer les balances. Okay. On a la High Priestess, il y a des choses qui sont secrètes, qui sont cachées ici. Hein. Waouh. Et voilà votre partie challenge. Hein. Et votre partie, j'ai l'impression que vous êtes allongé sur quelqu'un ici qui maintient ça en... Et la High Priestess, c'est celle qui est dans l'ombre ici, hein, et voilà le 9 de coupe qui est juste derrière ici. Mais c'est pas parce qu'il est bourré, c'est parce que les joues sont rouges, c'est parce que vous êtes attirant ici, d'accord? Ça c'est clair et net. Et regardez ça ici. Regardez ça. Alors, je sais pas, mais c'est comme si en fait... Alors, j'ai l'impression, les balances, que vous savez que dans l'ombre, il y a des personnes où il y a des opportunités qui peuvent se faire. Mais vous avez très peur ici, parce que je pense que vous êtes dans un confort ici. Mais que, en même temps, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est que vous êtes en train de quitter un confort pour aller vers quelque chose qui vous inspire. Et vous êtes en train de perdre pied ici, et c'est difficile. Parce que vous avez une vision du monde, vous avez une vision de votre vie et tout ça, et que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes ici qui peuvent vous comprendre et qui peuvent vous suivre ici. Et peut-être que... Et ça va passer par des petites choses du quotidien, les balances. C'est-à-dire des petites choses comme revenir au corps, par exemple, d'accord? Se lever le matin, faire son yoga, sa méditation, hein? D'accord? Et faire des choses... Demain, c'est quel jour? Je ne sais même plus quel jour on est. Demain, c'est... C'est quoi demain? Demain, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi, je sais même plus en fait. C'est vendredi demain, d'accord? C'est quoi ta journée demain, Jay? Demain, je vais me lever tôt le matin, je vais faire mon yoga, mes étirements, ma méditation. Ensuite, je vais monter à la montagne, là-haut, là. Et je vais donner un cours, hein, E1S System, hein, d'accord? Ça va être jusqu'à midi. Hein. Donc là, on va s'entraîner. Hein. Ça va être puissant, couteau, bâton, roulade dans l'herbe et tout ça, et j'en passe. On va faire de la méditation, on va faire des tas de trucs exceptionnels. Ensuite, à midi, on va se faire un grand dîner, on va bien manger, on va bien boire, on va s'éclater. Ensuite, je vais aller à la plage l'après-midi. Ouais, journée standard pour moi. Hein. Je vais aller nager, je vais prendre le soleil et tout, je vais kiffer. Ensuite, je vais revenir. Ensuite, j'ai un rendez-vous. Ok, donc je vais faire mon rendez-vous. Et une fois que mon rendez-vous est fini, si j'ai le temps, je vous fais un reading. Quoique là, cette saison vient d'être terminée, donc je pense que je peux au moins prendre le vendredi pour moi. Et après, le soir, je vais aller voir mon webmaster. Et puis voilà, et puis puis ensuite, je vais sortir, je vais aller en boîte, je vais me défoncer à la vodka, à la sauce. Non, je déconne. Et puis voilà. Et puis samedi, rebelote, quoi. Et puis je vais vous faire une guidance aussi, hein, bien entendu. Ouais, c'est ça la vie, les balances. C'est ça la vie. That's what's up. C'est ça la vie. Il faut être un dieu vivant réincarné pour pouvoir vivre ce genre de vie sur Terre. Sinon, on est un esclave en fait. Hein. On va faire semblant toute la journée, on va porter des masques. On va faire des tarots sans substance, on va être commercial. On va demander à l'IA de nous faire une miniature toute pourrie. Ouais, laissez tomber quoi. Donc, l'énergie qui porte votre reading, c'est le Father of Pentacle, le boss des boss, exactement. Si un jour où lui, vous le voyez dans la forêt, que vous êtes un chasseur, vous avez intérêt à lui mettre une bastos entre les deux yeux, parce que si vous rentrez au bar et que vous dites « Ouais, j'ai vu un cerf avec des trucs en arc-en-ciel », ils vont dire « Dédé, file-moi tes clés et tu rentres à pied, d'accord ?» Mais avec cette tête de ragondin en plus. Et ça vient me dire ici que vous êtes un boss ici, d'accord? Ça vient me dire que vous allez vers quelque chose qui vous inspire, quelque chose de nouveau. On a la High Priestess avec sa boule de cristal, ça c'est une énergie des balances. Le tigre ici, avec la lune, c'est-à-dire que vous êtes posé ici, que vous avez votre boule de cristal qui est en face.
Et vous devenez un aigle, parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'est exactement ça. Donc tous les cafards, les chauves-souris, c'est ce que vous avez envie de faire. Et dans le soul, quelque chose vient me dire qu'il y a quelqu'un qui vous fait la gueule, mais qui vous kiffe et qui vient vers vous ici. Et il y aura une vérité, il y aura quelque chose comme ça. Et c'est la justice. Donc c'est l'énergie du karma. Et c'est exactement ça, mes amis. Sur la casto avierage pull up en jack humus. Exactement. Vous êtes sol jack en plus. Exactement. Voilà, mes amis. Ok. Ok, on va faire des oracles maintenant. C'est clair. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui, mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle, le parfum, et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. L'hypersensibilité, mes amis, ça c'est vraiment cool. Utilisez la sensibilité. La naissance de l'intelligence, c'est dans la sensibilité, c'est exactement ça. Méditer en fait et enclencher tous ces pouvoirs, c'est être sensible. C'est marcher dans la nature, c'est devenir innocent. L'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé. L'innocent ne peut être blessé. Savoir des choses, c'est fermer les portes à la découverte. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance, ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. L'être humain n'est nu et les mains vides, et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant le court passage sur Terre, si vous avez 50 balais, il vous reste quoi? 15 ans, 10 ans, 20 ans à vivre, et vous êtes mort. Et ça va passer comme ça. Donc je vous conseille de vivre, mes amis, ok? Durant ce court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. That's what's up. Chaque journée est précieuse, et celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de fun à la fin, d'accord? Voilà, mes amis. Donc, c'était un méga reading, et ça m'a fait plaisir de vous le faire.